Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ce cas d'observation qui nous vient encore d'Espagne est sans précédent et un tournant majeur sur le phénomène OVNI. Le 11 novembre 1979, le vol commercial JK-297 de la compagnie espagnole TAE, avec à bord d'un avion de type Super Caravelle, 109 passagers, quitte Salzbourg en Autriche pour une escale à Palma de Majorque, puis une arrivée à Tenerife. En plein vol, le commandant et le copilote décident de s'écarter de la route établie pour faire un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Manises, près de Valence en Espagne, déclarant que d'étranges lumières indétectables par le contrôle aérien suivaient l'avion. C'est la première fois dans l'histoire aérienne mondiale qu'un vol commercial procède à un atterrissage d'urgence à cause d'un objet volant non identifié. Ce jour-là, cet événement mystérieux changera l'histoire de l'ufologie espagnole et mondiale. Alors, revenons sur l'incident. Il est aux environs de 23 heures. La caravelle a quitté Palma de Majorque depuis maintenant une vingtaine de minutes lorsque le commandant Francisco de Tejada et son équipage vont observer une série de lumières rouges se rapprochant d'après eux dangereusement de l'avion. Le commandant Tejada va alors contacter le contrôle aérien pour éclaircir cette situation, mais rien n'apparaît sur les radars civils du centre de contrôle de Barcelone et militaire de la base de Madrid. Le pilote de la caravelle est persuadé d'une imminente collision et va changer son altitude, mais les mystérieuses lumières vont suivre sa trajectoire en s'approchant à une distance d'environ 1000 mètres et en dehors de toutes les règles de sécurité aérienne. Pour le commandant de ce vol, la situation est critique et décide de procéder à un atterrissage d'urgence sur l'aéroport de Manises. L'équipage déclarera avoir remarqué que les lumières avaient abandonné la poursuite de l'avion juste avant son atterrissage. Sur l'aéroport de Manises, les objets lumineux ont été vus par plusieurs témoins et les radars ont détecté 3 signaux ayant chacun un diamètre estimé à environ 200 mètres. Mais le plus extraordinaire est le passage d'un de ces objets si près de la piste d'atterrissage que le contrôle de l'aéroport allumera l'éclairage d'urgence pensant à la présence d'un vol en difficulté non enregistré. À plusieurs tentatives de communication sans résultat avec de mystérieux objets, l'armée de l'air espagnole fera décoller un Mirage F1 depuis la base de Los Llanos Albacete. Le pilote est le capitaine Fernando Camara, tiré de son sommeil par une sirène à l'académie militaire d'Irapid. Le Mirage F1 arrive en peu de temps au-dessus de la zone de l'aéroport de Manises et ne voit rien dans un premier temps, mais en descendant, il aperçoit une lumière étrange statique au-dessus de l'aéroport qui changeait sans être intermittente. Le pilote va alors essayer de rentrer en contact avec l'objet, mais au même instant, son détecteur de menace radar va s'allumer. Le capitaine est stupéfait, d'autant plus qu'une interférence s'est glissée dans le canal radio et, malgré le changement de fréquence, le son ne disparaît pas. La lumière va progressivement s'estomper et Fernando Camara demandera la permission de passer en vitesse supersonique afin de s'approcher de près. Le pilote confirmera avoir pu apprécier la forme de cette lumière mystérieuse et la décrira comme un grand dôme transparent, mais après quelques secondes, l'objet lumineux va se retirer à nouveau, redevenant un point lumineux. Le Mirage F1 va poursuivre ce point lumineux, mais l'objet va égaler sa vitesse en se retirant. Le pilote poursuivra l'objet jusqu'à la région de Saragosse, où il décidera d'abandonner la poursuite pour rentrer sur Valence. Pendant son retour, le capitaine Camara est informé d'un nouvel écho-radar d'OVNI
près de Sagunto dans la province de Valence, où d'étranges lumières étaient également visibles. Le pilote met le cap sur cette région et va rapidement cibler l'objet lumineux, mais à son approche, l'OVNI semble répondre et les systèmes électroniques du vol du Mirage vont se bloquer. Le capitaine Camara va alors à plusieurs reprises essayer de rentrer en contact avec l'OVNI, mais celui-ci va disparaître en direction de la mer. Le Mirage va le poursuivre pendant plus d'une heure, mais faute de carburant, retournera à sa base. Cette fois-ci, le pilote déclarera qu'il s'agissait de lumières différentes, en l'occurrence blanches, mais produisant les mêmes interférences. De nombreuses hypothèses seront avancées à l'époque pour tenter d'expliquer les phénomènes lumineux, comme par exemple que les lumières pourraient provenir des cheminées d'une raffinerie de Carthagène et que le blocage du système électronique de navigation du Mirage F1 pourrait s'expliquer par la présence de la 6e flotte de l'US Navy en lien avec les événements de la crise des otages américains en Iran et leur utilisation de matériel électronique. La presse va se saisir de cet incident qui ne va cesser de prendre de l'ampleur et des explications seront demandées au Parlement espagnol qui va en 1980 déclarer officiellement que les phénomènes observés sont dus à une accumulation d'illusions d'optique. Enfin, en 1994, le rapport officiel déclassifié de l'armée de l'air espagnole conclut que les pilotes auraient pu être trompés par la réverbération de planètes et d'étoiles, mais aussi de flashs émanant de sites industriels chimiques pourtant situés à plus de 100 km des zones de contact avec ces objets. Alors, toutes ces hypothèses mentionnent des lumières fixes émises par des lampes de cheminée et sites industriels, ou bien de planètes et d'étoiles, alors que les témoins décrivent des lumières mobiles et réagissant à leur présence comme munies d'une forme intelligente. Concernant celle de l'utilisation d'appareils électroniques du US Navy pour justifier le blocage du système de navigation du Mirage F1, laisserait croire que l'US Navy peut faire courir là où elle se trouve des risques à l'aviation civile ou militaire d'autres pays, voire même à sa propre aviation. Cela me paraît peu probable. Enfin, et cela est important, toutes ces hypothèses ont été rejetées par les témoins. Après plus de 40 ans, le cas Manises, comme beaucoup d'autres, reste à ce jour inexpliqué. Eh bien, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine.